Vous souhaitez apprendre l'intelligence artificielle, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous fournir un guide complet si je devais aujourd'hui recommencer mon parcours d'apprentissage dans l'intelligence artificielle en partant de zéro sans avoir besoin d'aucune expérience en code. Pour vous donner un peu plus de contexte, je me suis plongé dans l'IA à 100% en début 2023, il y a seulement 18 mois de cela. J'ai très vite commencé à vendre mes services en tant que freelance avant de lancer par la suite ma propre agence spécialisée dans l'intelligence artificielle où l'on a créé pour nos clients plusieurs applications et solutions d'IA. En parallèle de cela, je documente également toutes mes expériences et apprentissages sur cette chaîne YouTube et possède également la plus grande communauté francophone de passionnés d'IA qui réunit aujourd'hui plus de 700 membres actifs. À la fin de la vidéo, je vous fournirai également en bonus une ressource entièrement gratuite que vous pourrez suivre étape par étape pour vous lancer vous également dans ce domaine. Assurez-vous donc de rester jusqu'au bout de la vidéo pour savoir comment y accéder. Avant de vous montrer les 7 étapes que je suivrai aujourd'hui pour passer de débutant complet à réussir à monétiser mes compétences en IA, c'est important que vous compreniez pourquoi il y a autant d'engouement autour de l'intelligence artificielle. Il y a aujourd'hui énormément de nouvelles personnes qui se lancent dans ce domaine et cela pour une raison bien précise. Toutes les études montrent que le marché de l'IA va atteindre 20 fois sa taille actuelle d'ici 2030, ce qui représente plus de 2000 milliards de dollars américains. C'est donc vraiment l'une des meilleures opportunités à l'heure où je vous parle, car nous ne sommes qu'au début de cette révolution de l'intelligence artificielle. De plus, avec tous les outils IA no-code disponibles sur le marché, il est plus facile que jamais d'entrer dans ce domaine. Il existe aujourd'hui deux approches distinctes pour se lancer dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui préconisent de commencer à apprendre à coder directement et ceux qui préconisent d'apprendre avec le no-code. Personnellement, je suis persuadé que pour des débutants qui n'ont jamais codé de leur vie, la meilleure approche pour se plonger dans l'intelligence artificielle, c'est de commencer avec des outils no-code. Avec tous les outils incroyables qui sont disponibles sur le marché comme Bubble, Zapier, ChatGPT, VoiceFlow, etc., je trouve que c'est dommage de se plonger directement dans une tâche aussi compliquée que d'apprendre à coder. Et j'ai l'impression que ça repousse vraiment le moment où on va commencer à avoir nos premiers résultats. L'avantage de ces outils no-code, c'est qu'ils vont vous permettre d'avoir très vite vos premiers résultats, vos premiers projets qui vont arriver à terme et voir le fruit de tous vos efforts. Effectivement, aujourd'hui, ces outils ne permettent pas uniquement de faire des prototypes, mais ils vont vraiment vous permettre de créer des projets, des solutions que vous allez pouvoir proposer par la suite à des clients, que vous allez pouvoir intégrer vous-même directement dans votre entreprise. Donc l'avantage pour les débutants avec cette approche que je trouve bien plus adaptée, c'est que ça risque d'éviter de vous décourager avec tous les différents langages, tous les différents termes techniques auxquels vous seriez confrontés si vous preniez l'approche plus théorique. Retenez bien que l'objectif principal, c'est de ne pas être découragé et de continuer avec une progression qui est plus douce. Cette approche va vous permettre de comprendre les concepts de base de l'intelligence artificielle, de créer des applications et des outils qui vont résoudre de réels problèmes et vont vous donner la possibilité par la suite, une fois que vous aurez pris en main les différents premiers outils, d'apprendre à coder de manière plus naturelle, étant donné que vous connaissez déjà le résultat de votre travail. Mon objectif avec cette approche est clair. Je veux que vous gagniez confiance en vous et que vous voyez vous-même les premiers résultats de vos premiers projets qui arriveront à terme. Cela va donc vous encourager à vous intéresser de plus en plus à l'IA et va vous permettre d'avoir vraiment une progression long terme. Et comme je vous l'ai dit, les solutions que vous allez réussir à créer avec ces outils sont plus que suffisantes pour avoir vraiment des IA qui soient ultra performantes. Bien entendu qu'apprendre à coder et maîtriser Python et toutes les théories qu'il y a derrière l'intelligence artificielle est un grand plus, mais je pense que ça devrait venir dans un deuxième temps pour les débutants, histoire que vous preniez plus confiance en vous et que vous puissiez dans un deuxième temps rentrer plus en profondeur dans ce domaine. J'ai toujours été persuadé que le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, peu importe le domaine, que ce soit sportif, que ce soit éducatif, que ce soit de la technologie, c'était de passer à la pratique le plus vite possible. Plutôt que passer des heures à apprendre de la théorie, à apprendre à utiliser via des tutoriels, etc. Je suis un fervent défenseur du reverse engineering, donc comprendre par la fin comment a été créée une solution et par la suite venir combler les différentes lacunes qu'on aurait eues au fur et à mesure de notre apprentissage. Maintenant, la première étape que je ferai dans mon apprentissage de l'intelligence artificielle, ce serait l'art du prompting. Pour ceux qui ne le savent pas, prompter, c'est savoir donner des instructions à une intelligence artificielle pour avoir un résultat qui nous convienne. Savoir prompter est sans aucun doute la compétence la plus importante de toutes ces prochaines années et beaucoup de gens négligent énormément cette compétence alors qu'il y a une formule qui est parfaite pour savoir prompter de manière très simple. Il y a 6 éléments distincts pour avoir un bon prompt. Et il s'agit notamment de définir un rôle, une tâche, un contexte, des exemples, un format et une tonalité pour que l'IA puisse comprendre exactement votre instruction. Il faut absolument inclure ces 6 points dans tous vos prompts pour avoir le meilleur résultat possible. Et le meilleur moyen de venir parfaire cette compétence, c'est de l'utiliser un maximum dans votre quotidien, ce qui nous amène sur la deuxième étape.
La deuxième étape va consister à se familiariser un maximum avec l'outil numéro 1 actuellement disponible sur le marché, c'est-à-dire ChatGPT. L'objectif de se familiariser avec ChatGPT, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'outil le plus utilisé, autant d'un point de vue privé que professionnel. Effectivement, énormément d'entreprises ont intégré la technologie de ChatGPT à l'intérieur de leur propre solution d'IA, ce qui va vous permettre d'avoir directement une très bonne compréhension de ce langage. Mon conseil principal, c'est d'investir dans le ChatGPT+. Il va vous permettre d'avoir tout le temps accès aux modèles les plus performants, et même si c'est 20 $ par mois, ce qui fait un peu moins en euros, je vous jure que c'est probablement le meilleur investissement que vous pouvez faire sur le long terme. Vous allez tout le temps profiter des nouvelles fonctionnalités en premier, vous allez tout le temps avoir la technologie la plus avancée à disposition, ce qui va vous permettre de prendre énormément d'avance sur tout le reste des personnes qui utilisent ChatGPT gratuit. L'objectif de cette deuxième étape, c'est d'intégrer un maximum ChatGPT dans votre vie de tous les jours. Je veux que ça devienne un peu comme Iron Man, votre Jarvis. À chaque fois que vous avez une question, que la première chose que vous devez faire, c'est poser la question à ChatGPT avant de faire quoi que ce soit d'autre. Arrêtez les recherches Google, arrêtez tout ce que vous faisiez de base. Prenez le réflexe de poser la question à ChatGPT avant de chercher la problématique par vous-même. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, autant sur les aspects de productivité, de créativité, de travail de manière générale, vous allez voir que ChatGPT va vous permettre d'aller 2 fois plus vite sur toutes les tâches de votre quotidien. Que ce soit dans votre vie privée, pour planifier vos vacances, pour obtenir des recettes, pour des programmes de fitness, il va pouvoir vous aider énormément sur tous ces points-là, autant que sur un point de vue professionnel, que ce soit pour la création de contenu, que ce soit pour créer des rapports d'analyse, etc., etc. Vous devez rendre ChatGPT votre outil numéro 1 dans votre vie de tous les jours. Si cette étape est nécessaire dans votre apprentissage, c'est qu'elle va vous permettre de comprendre vraiment toutes les capacités de ChatGPT et de voir comment vous allez pouvoir l'exploiter. Plus vous allez vous sentir à l'aise avec cet outil, plus ce sera facile d'appréhender les autres outils qu'on verra par la suite. Et les compétences que vous allez acquérir avec ChatGPT seront toutes facilement réutilisables avec tous les outils qu'on va voir par la suite. Ce qui nous amène sur la troisième étape. Commencer à utiliser des outils IA no-code plus poussés et comprendre la gestion des API. Utiliser des outils no-code et comprendre le fonctionnement des API vont vous permettre de créer des solutions d'IA et applications et automatisation très rapidement sans avoir besoin d'aucune compétence en programmation. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils sont très faciles à utiliser grâce à leur interface facilitée et leur processus simplifié. Je vais vous donner les 5 outils no-code essentiels dans votre début de parcours dans l'intelligence artificielle. Et pour commencer, comme vous l'avez sûrement vu sur ma chaîne, on utilise énormément Make.com. Make.com, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser plusieurs actions entre différentes applications et plateformes. L'idée ici, c'est que grâce aux API, on va pouvoir déclencher des actions de manière automatique entre plusieurs plateformes. Je vous donne un exemple. Si je viens connecter sur Make.com mon Gmail et ChatGPT, je peux faire en sorte que ChatGPT réponde directement à mes mails sur ma plateforme Gmail sans que j'aie à faire manuellement la tâche. Et réussir à automatiser des tâches telles quelles vont avoir énormément de valeur dans le futur. Vous avez ensuite les plateformes comme VoiceFlow, BotPress, Chatbase et énormément d'autres plateformes qui vont vous permettre de créer des chatbots IA sans avoir à coder une seule ligne. Ces outils sont déjà énormément utilisés par les plus grandes entreprises aujourd'hui pour du support client, pour de la génération prospect, etc., etc. et ils sont ultra performants. Ces outils vous permettent notamment d'améliorer l'interaction client grâce à un support client qui soit complètement automatisé et d'augmenter énormément l'engagement de vos utilisateurs. Ensuite, on a Airtable. Airtable, pour faire très simple, c'est un Excel qui est boosté grâce à l'IA et d'autres technologies et ça va vous permettre de créer vos premières bases de données sans avoir à coder ou utiliser des outils un peu plus complexes. Vous allez notamment pouvoir lier des outils comme Airtable à VoiceFlow pour que vos chatbots, lorsqu'ils récupèrent les informations, ces informations-là soient stockées directement dans votre base de données. Et c'est super utile quand vous créez des solutions, par exemple pour de la génération de leads de prospects pour récupérer les informations, les emails, les numéros de téléphone de vos prospects. Et finalement, on a l'outil Stack AI qui va vous permettre vraiment de développer des applications plus poussées d'intelligence artificielle sans avoir à coder une seule ligne. La notion qu'il vous faut absolument maîtriser avec tous ces outils, c'est les API. Les API, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher des informations d'une application à une autre et donc de connecter toutes ces informations-là pour créer une solution d'IA qui soit complète. L'API de ChatGPT est notamment celle qui est la plus utilisée grâce à leur playground, étant donné qu'on va venir prendre l'API de ChatGPT et l'intégrer dans nos solutions de manière générale pour pouvoir intégrer cette technologie dans nos applications. Maintenant que vous maîtrisez les notions de base de l'intelligence artificielle grâce au prompting, à l'utilisation de ChatGPT et des outils de base no-code, on va pouvoir passer à la 4e étape qui est sans aucun doute l'une des plus importantes et qui est de commencer à travailler sur des projets afin de vous créer un portfolio. L'objectif ici est de mettre en œuvre le plus
rapidement possible tout ce que vous avez appris avec les différents outils, plutôt que de passer des mois et des mois à essayer de maîtriser un outil. Dès que vous sentez que vous maîtrisez un peu Make.com, VoiceFlow, etc., commencez à créer des projets, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos amis, vos familles, commencez à leur proposer des solutions d'IA, des chatbots, etc., qui vont pouvoir intégrer dans leur vie de tous les jours, et ça vous permettra de mettre en pratique vos compétences et de voir les résultats de ce que vous avez réussi à créer jusqu'à là. En effet, l'objectif est de vous donner une vision plus générale sur les différentes pièces que vous allez avoir besoin d'assembler pour créer un projet final. Et cela va également vous permettre de découvrir quelles sont vos préférences, quelles sont les solutions IA que vous aimez créer. Est-ce que c'est plus des automatisations? Est-ce que c'est plus des chatbots? Est-ce que c'est plus de la création de contenu? Et vous aurez une meilleure idée de ce que vous aimez vraiment. Alors pour commencer, ce que je vous conseille de faire, c'est que sur la plupart des plateformes que je vous ai conseillé d'utiliser juste avant, il y a souvent des templates, donc des produits qui sont déjà créés. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller télécharger ces templates et de vous amuser un peu dessus, de prendre la main dessus et de venir modifier petit à petit des petites parties de ces templates pour les adapter à votre situation. Si on prend l'exemple de VoiceFlow, si vous allez sur VoiceFlow, vous allez voir qu'il y a énormément de chatbots pour du support client ou pour récupérer les informations des prospects. Ce que je vous conseille, c'est de les télécharger et de commencer à l'adapter à la situation que vous voulez faire. Cela va vous permettre d'explorer le projet pour voir comment il fonctionne. Essayez vraiment de comprendre chacune des composantes de tous les outils que vous allez utiliser avant de faire la modification pour prendre en main de la meilleure des manières. Ensuite, amusez-vous à changer des fonctionnalités, des variables et regardez les résultats que cela va vous donner. Une fois que vous avez pris en main les différents templates, identifiez un projet que vous voulez faire en trouvant un problème que vous pourriez résoudre. Pour cela, c'est très simple. Trouvez un domaine ou basez-vous sur votre profession actuelle pour voir quelles sont les petites problématiques dans la vie de tous les jours que vous pourriez améliorer et automatiser grâce à l'intelligence artificielle. Une fois que vous avez trouvé ce problème, essayez de décomposer ce projet en plusieurs petites tâches de plus en plus petites pour pouvoir aller de l'avant sur ce premier projet. L'objectif est de commencer avec une vision minimaliste et d'ajouter des fonctionnalités de plus en plus poussées au fur et à mesure du développement. Ne cherchez pas à faire un produit parfait dès le début. Cherchez à faire une solution qui résolve un petit problème et au fur et à mesure, venez y ajouter des fonctionnalités qui rendent le produit plus performant. Le risque, c'est que si vous essayez de faire trop compliqué dès le début, cela vous décourage, que ce soit pas fonctionnel et que vous arrêtiez votre apprentissage. Une fois que vous avez créé plusieurs premiers petits projets, créez un portfolio. L'objectif de ce portfolio, c'est de venir recenser tous les différents projets que vous avez créés avec leurs avantages, les problématiques que vous résolvez, quels ont été les défis que vous avez rencontrés et de documenter un maximum toutes les étapes de la création. Cela va vous permettre par la suite de venir le présenter comme un portfolio à des potentiels clients ou autres si vous souhaitez lancer un business dans l'intelligence artificielle. Par la suite, ces projets-là que vous avez créés à des fins personnelles pour vos amis, pour vos familles, vont vous permettre d'avoir des démos des produits que vous avez créés et c'est la meilleure manière de convaincre un client, c'est qu'on a déjà créé la solution dont il a besoin et de créer un effet waouh lors de la présentation. En résumé, il faut absolument que vous commenciez le plus vite possible à créer des solutions d'IA et des projets no-code. C'est le meilleur moyen de vous lancer et de voir les premiers résultats de vos apprentissages. Je vous promets que la plus grosse erreur à faire, c'est de passer des mois et des mois à apprendre à regarder des vidéos YouTube sans jamais passer à l'action. C'est ce qui va risquer de vous décourager au fur et à mesure du temps et de vous rendre compte que vous avez peut-être rien appris après tout ce temps-là. Commencez à créer, faites des erreurs, essayez de débugger ces erreurs grâce au no-code et vous allez voir que vous allez atteindre vos résultats bien plus rapidement. La prochaine étape est selon moi la plus importante des 7 étapes que je vais vous présenter aujourd'hui et j'aurais payé très cher pour la connaître dès le début de mon apprentissage dans l'intelligence artificielle. Cela m'aurait fait sans aucun doute économiser plusieurs mois et éviter de très grosses erreurs que j'ai faites avec mes premiers clients. Alors restez bien à l'écoute, mais avant cela, likez cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît et laissez-moi un commentaire sur ce que vous pensez que l'IA va avoir comme impact sur notre société et quel futur auront les entreprises qui n'intégreront pas l'IA dans leur business. L'étape numéro 5, c'est de choisir votre spécialisation et de partager un maximum vos connaissances. À ce stade, vous maîtrisez plusieurs outils IA et no-code, vous disposez d'un portfolio qui recense les différents produits que vous avez déjà créés et vous avez des processus de création qui sont déjà établis. Vous avez également acquis une certaine expérience dans la gestion de projet, la création de projet, ce qui vous donne une idée plus claire de ce que vous voulez faire dans le monde de l'IA. C'est donc le moment parfait pour choisir une spécialisation, pour vous concentrer sur un seul et unique secteur et devenir un expert de ce domaine-là. Ce que je recommande vivement et ce que je regrette énormément de ne pas avoir fait, c'est de partager un maximum vos connaissances au fur et à mesure de votre apprentissage. Vous pouvez le faire à travers un blog personnel, vous pouvez écrire des articles sur des plateformes comme Medium ou vous pouvez littéralement faire ce que je suis en train de faire avec vous, c'est-à-dire de partager vos connaissances sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de création de contenu. Si vous partagez énormément de valeurs gratuites d'apprentissage, vous verrez que les gens auront tendance à revenir naturellement vers vous, vous
poser des questions et potentiellement vous proposer des partenariats, des collaborations ou même des potentiels clients. En expliquant les concepts que vous avez appris vous-même, vous allez identifier au fur et à mesure les lacunes que vous avez dans votre apprentissage et vous allez pouvoir les combler et donc renforcer votre expérience. En résumé, ce qu'il faut retenir de cette 5e étape, c'est que vous devez vous spécifier dans une niche particulière. Si vous avez fait du droit, si vous étiez avocat, si vous étiez commercial, choisissez une niche que vous connaissez déjà pour développer des outils, des solutions qui y soient adaptées. Et ensuite que vous devez partager un maximum vos connaissances pour renforcer votre apprentissage et vous débloquer énormément d'opportunités. L'avant-dernière étape de votre parcours d'apprentissage consiste à continuer d'apprendre et de vous perfectionner. Quand vous avez une idée claire de quelle niche vous souhaitez aborder et de quelle direction vous allez prendre, il est temps de commencer à vous perfectionner d'un point de vue technique. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur une seule et unique plateforme pour vraiment devenir un expert de cette plateforme-là. Vous allez par exemple vous concentrer sur des plateformes telles que VoiceFlow ou Crew AI pour créer des assistants IA ultra poussés. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également parfaire votre compétence technique grâce au langage de programmation Python qui est la base de la plupart des intelligences artificielles et je le mets seulement en 6e étape car je pense que c'est le bon moment pour commencer également à apprendre un petit peu à coder pour venir parfaire votre compétence générale. Le message principal que je veux vous transmettre avec ce guide d'apprentissage, c'est que le parcours de chacun est unique. Selon ce que vous voulez faire avec l'IA, selon la niche que vous allez aborder, chacune des voies que vous allez choisir sera vraiment propre à vous. Mon réel objectif, c'est de vous pousser à vous lancer de la manière la plus rapide en vous donnant un maximum d'outils, de techniques, d'expérience pour vous permettre de résoudre de vrais problèmes et donc d'arriver à la 7e étape qui est de monétiser votre compétence. En effet, il est enfin temps de monétiser tout ce que vous avez appris à faire. Cela peut se traduire en un nouvel emploi, par du freelancing ou tout simplement de la création d'un nouveau produit, d'un logiciel SaaS, etc. Et le plus gros apprentissage que j'ai eu ces dernières années, c'est que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'être sous pression. En effet, c'est marrant d'apprendre en suivant des tutoriels, en faisant des petits outils qu'on va utiliser par-ci par-là, mais ça reste très différent de quand on a un patron ou un client qui nous met sous pression pour faire un produit. Et c'est exactement dans ces moments-là que vous allez pousser la chose, que vous allez devenir plus ingénieux, plus créatif et que vous allez essayer d'absorber le maximum d'informations de la meilleure manière possible pour résoudre le problème auquel vous faites face actuellement. Donc je recommande à tout le monde d'essayer le plus vite possible d'avoir ses premiers clients, même si c'est de manière gratuite. Sachez que même un client gratuit va vous mettre la pression car il attend quelque chose de votre part, étant donné qu'il a investi du temps pour faire le projet avec vous. Donc lancez-vous le plus vite possible, essayez d'avoir des clients, essayez d'avoir un patron qui attend quelque chose de votre part et vous allez voir les résultats que vous allez atteindre vont être incroyables. Et voilà donc les 7 étapes d'apprentissage dans l'IA que je suivrais moi-même si je devais recommencer mon parcours dans l'intelligence artificielle. Un dernier conseil en bonus, entourez-vous de personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Rejoignez des communautés, participez à des forums et partagez vos idées. Pour faciliter cela, j'ai lancé il y a un peu plus d'un mois une communauté de gens passionnés par l'IA et l'automatisation. Ce sera l'endroit où vous allez retrouver la marche à suivre complète que j'ai créée pour cette vidéo pour vous permettre de vous lancer le plus rapidement possible dans l'IA, mais également les différentes ressources gratuites, templates que je vais partager au fur et à mesure du temps, ainsi que la possibilité d'interagir avec d'autres passionnés par l'IA. Vous retrouverez le lien en description ainsi que dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Vous verrez dans la communauté qu'on fait régulièrement des sondages et le dernier avait pour objectif de voir quel était l'outil IA le plus utilisé par les membres de la communauté. Et contre toute attente, il ne s'agissait pas de ChatGPT, mais bien de Perplexity AI. Pour faire simple, si Google et ChatGPT avaient eu un enfant, il s'agirait de Perplexity. Perplexity, c'est une IA qui va vous permettre de parler comme avec ChatGPT, mais qui sera capable d'aller naviguer sur le web et de vous chercher des informations de manière live. J'ai fait une vidéo complète où je vous présente cet outil qui menace de remplacer Google, ainsi que sa fonctionnalité Page qui va vous permettre de créer des sites web en seulement quelques secondes. Je vous laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici pour y accéder.